Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHCSE officielle. Je suis Barry Thierno Amidou, superviseur QHCSE à Guinée-Conakry. Comme le quotidien sur notre plateforme, nous choisissons un thème sur lequel nous allons exposer en fonction de l'évolution du chantier. Donc en contact avec le conducteur des travaux, nous établissons notre réunion de sécurité. Après l'installation du chantier, nous allons parler sur l'implantation de l'ouvrage. Donc aujourd'hui, nous avons choisi le thème sur les risques liés au terrassement d'un chantier. Donc, comme vous le savez, nous avons notre plan de travail qui a 4 étapes principalement. Donc nous allons essayer de suivre la chronologie. Donc nous allons commencer par la définition, les risques potentiels, les modalités d'exposition, avant de parler des mesures de prévention sur les risques liés au terrassement dans un chantier. Donc pour définir, nous pouvons dire le terrassement est l'ensemble des travaux de nivellage, de fouilles, de déblayement effectués sur un chantier. Donc après la définition, nous allons passer à l'étape suivante qui est les risques potentiels. Donc le premier risque que nous allons énumérer ici, c'est l'inhalation des particules de poussière et sable. En entendant la définition, on parle bien des nivellages, des fouilles qui s'effectuent avec les machines. Donc ces machines peuvent être non seulement les chargeuses, les pelleteuses, les décapeuses ou les machines de compresseurs. Donc ça peut arriver à tout moment qu'on les utilise dans notre chantier selon les types de fouilles que nous avons, selon l'étape de fouilles que nous avons. Donc on utilise ces différentes machines. Et comme vous pouvez le retenir, en faisant cette manutention de la terre, en faisant ce mouvement, en se déplaçant dans un environnement sec, donc nous attendons au soulèvement de la poussière. Donc cette poussière est un danger pour les intervenants dans le site. Ça peut être les ouvriers, ça peut être les conducteurs, ça peut être les chefs manœuvre, ça peut être les superviseurs. Donc c'est une source de danger pour les travaux. Donc l'inhalation des particules nécessite une mesure de prévention nécessaire que nous allons dicter dans nos vidéos suivantes. Deuxième risque auquel nous courons, sont les risques de blessures qui peuvent avoir plusieurs origines, soit par les éléments naturels que nous avons trouvés, c'est-à-dire les racines, les bois ou les métaux qui étaient là avant, c'est-à-dire que nous n'avons pas apporté, ou bien les outils que nous-mêmes nous envoyons. Ça peut être nos propres engins pendant le contrôle technique. Donc pendant la maintenance, nous pouvons être exposés à des risques de blessures qui peuvent être graves ou non. Donc dans le chantier, nous sommes exposés à ces risques. Donc et aussi nous allons parler des risques de projection. Nous avons bien dit que ce sont les machines que nous allons utiliser pour faire notre fouille. Donc il peut y avoir des projections soit par les types de roches que nous allons casser, ou par les différents domaines que nous allons fouiller, ou il peut y avoir des projections sur la machine elle-même, puisque nous savons que toutes ces machines fonctionnent à base de commandes hydrauliques, donc à base de la pression. À tout moment, on peut s'attendre à la défragmentation d'un élément de la machine qui peut se projeter sur les différents travailleurs. Donc nous allons proposer plus tard les mesures de prévention qu'il nous faut pour éviter ces types de risques, pour éviter ces types d'accidents de travail sur notre zone d'intervention. Nous sommes aussi exposés à des risques d'écrasement. L'écrasement, souvent, c'est dû au contact physique entre les machines et les différents intervenants sur le chantier, le superviseur, le conducteur, les chefs manœuvre ou tout autre élément toute autre personne qui peut intervenir sur le chantier. Donc il peut y avoir des collisions, il peut y avoir des heurts dans le chantier. Donc c'est un risque qui n'est pas négligeable sur notre étape de travail. Nous sommes exposés à des risques de chute.
lorsque nous sommes dans ce chantier, le terrain est forcément inégal, puisque nous sommes sur une surface bien déterminée, nous cherchons à aller à une autre profondeur. Donc, le terrain est inégal. Suite à ça, nous sommes exposés à des risques de chute de plein pied ou exposés à des risques de chute d'objets. Les chutes d'objets ici sur les personnes, c'est ce qui nous intéresse. Pas parce que les objets vont chuter sur la tête ou quoi, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais on peut avoir des chutes d'objets sur le personnel intervenant dans le chantier. Vous pouvez remarquer les différents godets de ces différentes machines sont toujours au-dessus de la taille de l'homme. Donc leur intervention, leur zone de travail doit avoir une certaine mesure de prévention que nous allons énumérer dans notre quatrième étape. Nous sommes exposés à des risques qui peuvent affecter nos yeux, notre vue. Donc nous avons parlé de la poussière, qui n'est pas un élément négligeable, puisque tu n'as pas une visibilité totale sur l'ensemble du chantier. Donc c'est aussi un risque sur lequel nous devons se baser beaucoup pour pouvoir protéger notre personne, vu que le temps que nous avons fait en famille, dans la rue et sur le chantier, nous avons toujours vu une aile qui est cassée, une aile qui ne fonctionne pas. On n'a pas vu d'abord une aile qui est blessée, disons, attendons, son aile est blessée, après on va le rétablir. Quand ça se blesse, c'est fini. Donc, pour éviter ce type d'accident de travail et de maladies professionnelles dans notre chantier, nous allons énumérer une mesure de prévention qui est adaptée à la protection de la personne. Donc nous allons passer à une vidéo suivante pour continuer non seulement sur les risques pour le moment, mais les vidéos qui vont suivre par après, on va parler de la modalité d'exposition et les mesures de prévention. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.